cette rentrée, et elle est placée sous le signe de l'offensive, vous le savez. La fête de l'UMA, comme chaque année, contribue à ce débat pluraliste qui a bien souffert durant le printemps. Je n'évoque pas, évidemment, les épisodes qu'a rappelé Patrick, mais c'est évidemment toute la répression syndicale et la répression en général. La CGT, en particulier, a été insultée. Le patron du MEDEF, rappelez-vous, dans la situation française, avec ce que nous avons connu d'horrible, où des camarades de la CGT sont tombés, a osé nous comparer à une organisation terroriste. Il faut dire, et je vous recommande de l'écouter, qu'il y a eu un petit reportage sur France Inter sur les universités du MEDEF, et un journaliste s'est promené dans la foule. Mais là, les patrons, ils se lâchent. Il a interviewé un patron qui dit « En France, il faut le retour de la dictature et virer les syndicats. » Voilà, ça, ce sont eux qui nous donnent des leçons de démocratie, de modernisme. Eh bien, remettons-les à leur place et ne lâchons rien. Je veux donc saluer l'engagement de tous les militants, de tous les syndiqués, de tous les salariés qui ont participé avant l'été à ce mouvement social. Ceux qui ont occupé leur site, mais aussi, il faut les saluer, des salariés qui n'étaient pas syndiqués, pas encore j'allais dire, qui travaillent dans les petites entreprises et qui sont venus aux manifestations, parfois en prenant sur leur temps de congé, mais ils voulaient être là. Et puis tous ceux, les précaires notamment, qui voulaient, mais qui ne pouvaient pas, parce que quand on est précaire, eh ben, une mission, c'est parfois le moyen seulement de payer son loyer à la fin du mois. Saluer tous les camarades qui ont été placés en garde à vue, qui ont été condamnés parce qu'ils ont participé à une manifestation et que le Premier ministre a osé comparer à des casseurs. Non, les militants, les salariés ne sont pas des casseurs. Les slogans, c'était « retrait de la loi travail », c'était pas autre chose. En cette rentrée, d'aucuns rêvent de tourner la page. La loi a été adoptée, je ne reviens pas sur les conditions de son adoption. Comme acte démocratique, il va falloir qu'on fasse quelque chose sur cette constitution. Donc la page est tournée, mais vous l'avez noté, la répression continue. Je veux dénoncer ici avec vous l'attitude revancharde du MEDEF et du gouvernement qui ont autorisé le licenciement de Vincent Martinez, notre camarade d'Air France, pour lui souhaiter bonnes vacances. C'est scandaleux. Je veux saluer les camarades de Goodyear qui sont menacés de prison. Et nous serons avec eux au mois d'octobre, comme nous serons avec les camarades d'Air France en cette fin septembre. Et puis saluer nos camarades de Caire, qui la semaine dernière ont vu débarquer chez eux 14 policiers, 7 chacun, à 6 h du matin, devant leur famille, pour les emmener à Paris, pour des problèmes à la manifestation du 14 juin. De surcroît, le jour de l'Assemblée Générale de l'Union départementale de Seine-Maritime, à laquelle je devais participer. La réaction des dockers, elle a été celle qu'il fallait avoir. Le port du Havre a été bloqué toute la journée. Nous avons donc plusieurs rendez-vous, vous le savez, à commencer par le 15 septembre prochain. Oui, comme il y a beaucoup de camarades me demandent l'itinéraire. Je n'ai pas révisé tous les itinéraires des manifs en France, excusez-moi. Mais je vous invite parce que c'est une nouveauté, à aller sur le stand de la CGT qui est à ma gauche. Vous aurez tous les renseignements, et puis j'invite d'ailleurs, entre parenthèses, ceux qui ne sont pas encore à la CGT, à y adhérer. Vous allez voir, on a fait un bulletin spécial humain. Je disais donc, évidemment, nous avons un premier rendez-vous
nous comptons bien prolonger cette mobilisation. Mais nous avons besoin de nous déployer dans les entreprises. Car derrière l'abrogation, il y a besoin aussi de s'occuper de ces patrons qui ont déjà écrit des accords d'entreprise incluant la loi travail. Je connais quelques exemples et vous les avez entendus au poste ces derniers jours d'ailleurs. Ça y est, c'est concret pour un certain nombre, le fait de travailler 44 heures par semaine. C'est concret aujourd'hui, le fait de ne plus payer les heures supplémentaires. Il va falloir se déployer dans les entreprises, convaincre que la mobilisation, elle se fait et au niveau national et dans les boîtes. Et donc je tiens à saluer évidemment tous les débats qu'il va y avoir durant cette fête. Eric les a rappelés. Il y en a un qui attire l'attention, et c'est pas banal, qui va regrouper l'ensemble des secrétaires généraux des organisations syndicales qui sont dans l'action. Là aussi, il y a des tentatives de division de l'extérieur. Eh bien, sachons y répondre en renforçant l'unité et au niveau national et au niveau des entreprises. Oui, c'est un événement que Mali vienne à la fête de l'UMA. C'est un événement que nous puissions discuter avec nos différences, mais en tout cas avec le même objectif, la mobilisation pour l'abrogation de la loi travail.